La mise en œuvre du projet COSO des régions nord du Golfe de Guinée pour l'amélioration de résilience socio-économique des communautés concernées a besoin pour son animation d'un personnel qualifié. En atelier à Parakou, les acteurs du projet ont entretenu le personnel de terrain, superviseurs communaux et facilitateurs communautaires sur l'objectif du projet et les outils à utiliser pour la conduite à bon port des activités du projet. Cette deuxième vague de formation qui regroupe le personnel du Borgou et de la Donga intervient à la suite de celle de Natitengu. Pendant 12 jours, les participants vont s'imprégner du projet afin de mieux travailler à l'atteinte des objectifs. Il s'agira au cours de 12 jours d'animation d'un atelier qui se déroulera sur 28 séances à leur faire comprendre ce que vise le projet, les outils qu'il faut utiliser auprès des élus communaux et de l'administration territoriale de notre pays pour bien conduire les activités du projet afin que les résultats escomptés soient attendus. Ce projet qui couvre les départements de l'Atakora, de la Libori, du Borgou, de la Donga, il permettra de renforcer la résilience et l'inclusion des communautés bénéficiaires par le biais des investissements locaux et du renforcement des capacités de ces communautés. C'est le lieu de vous rassurer de l'engagement des préfets à s'investir effectivement aux côtés des différents acteurs en vue du succès de ce projet. Initié par le gouvernement et financé par la Banque mondiale, le projet de cohésion sociale est basé sur l'approche DCC, développement conduit par les communautés. Il impactera 27 communes des 4 départements du Nord à travers des soutiens aux activités des communautés cibles. Le volet dialogue n'est pas occulté pour le renforcement de la cohésion sociale. Vous avez les régions frontalières souvent qui sont des zones qui sont délaissées, qui sont des zones à soutenir actuellement par rapport aux investissements structurants pour que les infrastructures de base puissent quand même être mises en place pour faciliter la vie aux communautés qui sont dans ces régions-là. Mais nous avons élargi quand même en termes d'intervention aux 27 communes des 4 départements, c'est-à-dire la Takora, la Donga, le Borgou et la Libori. Il y a une composante 3 qui est portée par la BGF dans le cadre de ce projet pour le dialogue, surtout les concertations au niveau régional, mais également pour soutenir tout ce qui a comme base de données à mettre en place, les études, le travail avec les universités pour accompagner ce projet. Le personnel de terrain sortira de cet atelier mieux renforcé sur les outils de l'approche DCC. Le recrutement des facilitateurs techniques est annoncé pour la mise en œuvre des projets qui seront identifiés par les populations. Tous les outils qui sont liés à l'approche DCC, comment tenir les réunions, les AG par exemple pour identifier les besoins, comment tenir les AG pour faire les priorisations, comment tenir les AG pour valider tout ce qui a été fait, et comment accompagner surtout les communautés pour valider par exemple les offres que les entrepreneurs vont soumettre. Tout ceci doit être maîtrisé à l'issue de cette formation. On va recruter également des facilitateurs techniques. Bientôt le recrutement va être lancé pour les accompagner de façon spécifique dans chaque domaine. Ce projet qui vise le renforcement du tissu social est en lien avec les objectifs spécifiques du Plan national de développement 2018-2025. Il s'inscrit également dans la perspective de l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement 2021-2026.